hein. Tout d'abord, c'est un élément de reconnaissance. D'autre part, ça entretient l'état d'esprit positif. C'est aussi une source d'apprentissage. C'est apprendre les raisons du succès et les stratégies qu'ont utilisées les autres pour avoir ce succès. Et puis enfin, ne l'oublions pas, c'est aussi source de visibilité pour vos équipes. Si vous-même, vous partagez leur succès au-delà de l'équipe, ça leur donne de la visibilité. Alors, bien sûr, dire bravo ne suffit pas, hein. Pour cette pratique et de la vertu, on vous encourage à partager la difficulté qui a été surmontée. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Quel est le caractère exceptionnel de ce succès? Comment les équipes ont contribué pour obtenir cet objectif et réussir dans cette tâche? Qu'est-ce qui a été surmonté? Et c'est ça qui va faire que le succès va vraiment donner toute sa pleine puissance. C'est une des difficultés du thème du jour, c'est d'éviter la complaisance, les félicitations trop convenues qui pourraient annuler le bénéfice de cette pratique. Donc, il faut rester authentique et, si possible, varier les façons de faire. Le premier type, c'est les réussites de toute nature. Ne sous-évaluez pas les petites victoires que vous pourriez accumuler au cours de l'année. Pensez à célébrer avec une importance relativement similaire un contrat majeur comme la première réalisation d'un junior. Le deuxième type de succès, c'est les progressions. Et effectivement, c'est également un succès. Typiquement, un nouvel arrivant ou un senior qui fait des choses qu'il ne savait pas faire avant, ça reste un succès. Dans ce sens, d'ailleurs, réussir à partager ce qu'on a appris d'un échec, c'est aussi un succès. Troisième type de succès, une expertise ou un talent qui est mis à contribution. C'est un succès à partager si l'équipe a grandi grâce à cette expertise et les collaborateurs qui ont contribué à ce succès peuvent d'ailleurs enseigner ou partager cette expertise, par exemple avec des vies ma vie. Et le quatrième type de succès, c'est tout ce qui va aussi au-delà de la fiche de poste et qui est source de succès. Alors, en fait, on a tous des rôles complémentaires qui sont cachés, qui ne sont pas forcément nos rôles dans notre fiche de poste. Par exemple, celui qui propose souvent des idées, celui qui booste l'esprit d'équipe, celui qui mentore les nouveaux arrivants ou en tout cas les accueille, ou celui qui organise un événement de fin d'année. Voilà, tout ça peut aussi donner lieu à des succès. Alors, ça peut prendre la forme d'un tour de table des micro-succès de chacun, sa bonne nouvelle de la semaine, sur un peu tout ce qui fait le sel de la vie d'une équipe au travail. On a débugué tel programme, on a délivré tel service en interne ou aux clients, etc. Deuxième aspect, pourquoi pas le faire de façon festive, c'est d'organiser une cérémonie de remise de prix, un peu comme les Césars, une fois par an, pour reconnaître les contributions individuelles de chacun, avec des prix humoristiques, sérieux ou bien basés sur des traits de personnalité. Ça apporte un peu de festif dans la façon de célébrer. Un point de vigilance sur ces partages de succès en équipe, c'est de veiller à garantir un certain équilibre et notamment de s'assurer que chaque membre de l'équipe reçoit une reconnaissance à la hauteur de sa contribution en équilibrant un peu la lumière que l'on partage sur les différents agents, entre ceux qui sont en première ligne et ceux qui sont plutôt à travailler en coulisses. Et ensuite, ça va permettre de générer par ricochet l'habitude de partager des succès entre les collaborateurs eux-mêmes au sein de votre équipe. Deuxième façon de partager les succès, c'est avec votre N+1. Et ça me fait penser à un manager qui me disait qu'il partageait les succès par mail. Et plus la nouvelle était importante au regard du challenge relevé, plus il montait en hiérarchie dans les destinataires d'email. Il mettait une fois le N+1, parfois le N+2, voire le N+3. Et là aussi, à nouveau, un point de vigilance, c'est de faire attention à ne pas tomber dans l'autopromotion excessive, puisque partager les succès de votre équipe ne vous retire rien. Au contraire, ça démontre que vous êtes un bon manager qui réussit à faire réussir ses équipes. Et donc, on pensera aussi peut-être plus à vous en tant que manager pour des prochains défis managériaux. Troisième piste, partager les succès en dehors de votre équipe, en transversal dans l'organisation. Alors, ça peut passer par des affichages, des vidéos, des podcasts internes sur les histoires de succès qu'a rencontré votre équipe, où les membres vont parler de leur expérience, de leurs défis, des leçons qu'ils ont apprises, des stratégies utilisées. Et enfin, c'est partager les succès en dehors de l'entreprise, notamment sur les réseaux sociaux ou sur les canaux officiels de recrutement. Vous pouvez tout à fait diffuser des témoignages ou des anecdotes sur les réussites des équipes et mentionner surtout leurs contributeurs. Lorsque les équipes sont en télétravail, on peut avoir moins l'habitude naturellement d'aller féliciter. Pensez aussi à utiliser les canaux de communication en ligne pour le faire, y compris en télétravail. La visualisation des succès, on en a parlé tout à l'heure avec le bocal qui se remplit. La matérialisation graphique des succès
est quelque chose qui plaît beaucoup. Alors, certains évoquent même la possibilité de consacrer un quart d'heure tous les lundis matins pour partager les succès, de déléguer la présentation des succès d'un projet à un collaborateur plutôt que de le faire vous-même et que ce soit le collaborateur qui présente le projet et ses succès. Je trouve ça. Un tableau blanc dans un lieu de passage où chacun peut griffonner bravo, la bonne nouvelle, et donc ça permet aussi à tous ceux qui passent de visualiser.